Salut, salut! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un papa qui construit une maquette pour son enfant. Mais il construit vraiment la belle maquette, tu sais, avec tout ce qu'il faut, de la forêt, de la rivière, de l'électricité, des gens, des villes, enfin tout y est. C'est formidable. Le lendemain, ils reviennent les deux devant cette maquette, et avant même d'avoir fait quoi que ce soit, l'enfant, paf, il balaye tout avec sa main. Le papa se dit, ouais, peut-être que j'ai mal expliqué quelque chose, on va revenir demain. Le lendemain, avant même que l'explication soit terminée, paf, l'enfant balaye tout de nouveau avec sa main. Et là, le papa se dit, sûrement que mon enfant est un peu jeune. Je reviendrai quelques années plus tard. Quelques années plus tard, on revient, même endroit, et c'est le même scénario qui se produit. Et ça, année après année. Et là, le papa se dit, mais vraiment, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi ou chez mon enfant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec cet enfant? Qu'est-ce que toi tu penses qu'il faudrait faire avec cet enfant? Est-ce qu'il faut le punir? Est-ce qu'il faut essayer de l'éduquer? Est-ce qu'il faut essayer de lui faire comprendre les choses? Mais là, il a déjà bien eu le temps. Est-ce qu'il faut changer d'enfant? C'est peut-être ça le problème, hein? Il faut peut-être changer d'enfant. Je pense que tu comprends assez rapidement que l'analogie que je suis en train de faire, la maquette, c'est la maquette de ta vie, ou c'est notre univers, le papa, c'est notre Dieu, c'est notre créateur. Et il y a une petite réponse dans le fait que, effectivement, il faut changer, mais il ne faut pas changer d'enfant, il faut changer peut-être l'enfant. Dans la Bible, il y a un passage qui nous dit « Il n'en est pas un qui fasse le bien, pas même un seul ». C'est un petit peu le constat qu'on peut faire en regardant notre planète tourner. Il n'y en a pas un seul qui fait le bien. Et je crois que personne ne pourrait dire « Moi, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai toujours été nickel et tout ». Ça, c'est encore ta conscience. Hein. Peut-être qu'il y a une autre conscience qui peut nous regarder. Quand on fait quelque chose de tordu, la Bible appelle ça le péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est-à-dire de l'erreur, de manquer sa cible, c'est la mort. Alors c'est pas terrible, mais si je prends la suite du verset, c'est mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc là, on voit qu'il y a une solution. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, et il n'y a pas de justice non plus s'il n'y a pas un jugement. Donc à un moment donné, jugement, il va y avoir. Ça, c'est absolument certain. Aujourd'hui, déjà, des gens sont jugés. Ok, ils payent pour quelque chose. Il y en a qui payent parce qu'ils n'ont rien fait, mais malgré tout, ils sont quand même en prison. Ça, c'est pas la justice, ça, c'est de l'injustice. Et aujourd'hui, on peut crier à l'injustice. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, il va y avoir une vraie justice qui sera la suite d'un vrai jugement par rapport à ce qu'on aura fait ou pas fait. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui passeront au travers du jugement, pour eux, ça va pas être drôle, ça c'est certain. Il y a un passage qui nous dit qu'il y a une possibilité, c'est qu'en vérité, Jésus dit ça, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Donc, c'est pas un verbe qui est mis au futur. Il sera passé de la mort à la vie. Non, il est passé de la mort à la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un changement ici qui va se produire. Donc, quand je parle de changer l'enfant, effectivement, il y a quelque chose qui se passe en nous lorsque nous reconnaissons que Jésus est mort pour nos péchés, pour nos fautes, paye le jugement à notre place, le jugement qui viendra après. Ce jugement-là, on le traverse. Hein. Je l'ai lu, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix,
n'endurcis pas ton cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pour d'autres, et c'est un petit peu la situation qu'on est en train de vivre ici, c'est noté dans l'Apocalypse, les nations se sont irritées. C'est quelque chose qu'on voit quand même, les nations sont fâchées à l'heure actuelle. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, tes saints, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Il va y avoir un jugement là par rapport à ceux qui détruisent la terre. Ce qu'on voit aujourd'hui sur notre planète, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, l'être humain dans son ensemble est en train de détruire la terre. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement, alors aujourd'hui, pendant qu'il est temps, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux appeler Jésus d'une façon très simple à venir dans ta vie, à prendre le poids de tes erreurs, et en même temps de faire en sorte que depuis aujourd'hui, puisque depuis aujourd'hui tu peux passer de la mort à la vie, entrer dans quelque chose de nouveau pour ta vie. Tu peux faire cette prière avec moi. Viens Jésus dans ma vie. J'ai besoin de toi, et j'ai besoin de ton pardon, et j'ai besoin aussi de ta justice dans ma vie. Libère-moi aussi de ce qui m'empêche de pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire, de juste, de bien, et d'être en paix avec moi-même et aussi d'être en paix avec les autres si c'est possible. Voilà, on est au bout de cette vidéo sur la justice. J'espère que tu as appris quelque chose, que ça t'a fait du bien. Si c'est le cas, tu peux me faire un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et sur esaïe431@gmail.com, tu peux m'envoyer soit une demande, soit un commentaire, voilà, avec plaisir, je te répondrai. Allez, on se voit bientôt, à une prochaine, salut.